Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, finalement, c'est le fruit de notre frustration. Ça faisait quelques mois en fait qu'on travaille sur différents projets pour faire grandir notre communauté Ciel. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas vraiment comme je voulais, à la vitesse que je voulais pour avoir des résultats. Et il y avait vraiment cette frustration qui commençait à naître et c'était vraiment pas simple. C'est aussi ce qui va nous faire avancer dans la vie. C'est assez naturel que quand on n'atteint pas nos objectifs, quand nos besoins sont pas satisfaits, il y a une forme de frustration qui est générée. C'est ce qu'on a fait. Si aujourd'hui on est en train d'échanger, c'est le fruit de ça. Voilà, c'est notre premier podcast. On a décidé d'aller de l'avant. Et tant pis pour la perfection, on va l'envoyer valser celle-là. Et puis ça permet aussi de voir les choses sous une nouvelle lumière, une nouvelle perspective. Et puis finalement, on est dans l'action. Et puis ça, dans les équipes, si vous faites de la conduite d'équipe, par exemple, ça peut être intéressant. Et d'oser aborder les choses, de les dire, de les accueillir. Si tu es cadre, donne la possibilité à tes gens de venir exprimer leur frustration. Et après, toujours orienter solutions et non pas problème, c'est la faute à qui ou je ne sais quoi d'autre, mais dire, OK, quels sont nos besoins, comment on arrive à se mettre d'accord et on avance là-dessus. Ouais, je suis tombé sur une étude sur des participants dans le monde du travail. Environ 70% des personnes interrogées nommaient la frustration comme un sentiment de mal-être professionnel si c'est mal géré. Pour moi, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant. Arnaud, tu sais, je suis ravi. On lance notre premier podcast de Ciel. Et déjà, comment tu te sens par rapport à ça? Écoute, je suis vraiment enchanté. Je suis excité de faire cette première émission podcast pour Ciel. Et puis, je me réjouis de partager avec notre communauté sur les thématiques qui nous passionnent, qui sont le leadership et l'intelligence émotionnelle. Yes. Et tu sais, on va aujourd'hui parler de frustration. C'est le premier thème qu'on a choisi. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait 2 jours, que c'était un thème qui nous nous habitait à l'instant T, parce qu'on était, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, j'étais super frustré. Moi, si je te dis frustration, spontanément, qu'est-ce qui te vient à toi, Arnaud? Je pense que la frustration, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. Puis tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on a fixé ensemble parce qu'il y a 2 jours, on était tous les deux frustrés. Puis si je peux me permettre, je vais peut-être commencer avec ça en disant pourquoi j'étais frustré il y a 2 jours et qu'est-ce qui nous a réellement amené sur cette thématique-là. Et à partir de là, on pourra débattre un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, go, parce que on était concernés tous les deux, et je pense pour les auditeurs, ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qui nous a frustrés. Puis après, on donnera aussi quelques éléments par rapport à qu'est-ce que la frustration, quelles sont un peu les émotions qui sont derrière aussi la frustration, et puis comment la gérer, parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que la frustration, elle nous dit quelque chose. Clairement, elle nous dit beaucoup de choses. Écoute, c'est assez simple. En fait, ça faisait quelques mois en fait qu'on travaille sur différents projets pour faire grandir notre communauté Ciel. En fait, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas vraiment comme je voulais, à la vitesse que je voulais pour avoir des résultats. Je pense que tu l'as aussi ressenti. Et on s'éparpillait en fin de compte. On avait plein de choses qui étaient faites en parallèle sans être, à mon avis, euh, très focus sur quelque chose. Dès qu'on commence quelque chose, on va pas jusqu'au bout et tout ça. À force, ça a généré chez moi vraiment cette frustration de se dire, bordel, il faut qu'on avance maintenant, il faut qu'on arrête entre guillemets de tergiverser et de vouloir avoir le produit parfait. Il faut se lancer. Il faut faire quelque chose même si c'est pas 100% parfait. Voilà, il y avait ce sentiment de dire ouais, on n'avance pas, j'arrive pas de voir des résultats et il y avait vraiment cette frustration qui commençait à naître et c'était vraiment pas simple. C'était vraiment pas simple à gérer et d'une certaine manière si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé une solution pour le gérer donc c'est cool. Pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, finalement, c'est le fruit de notre frustration. C'est assez sympa quand on y réfléchit. Ce que j'ai aussi envie de partager avec nos auditeurs, c'est que finalement, on est deux passionnés. En ce qui me concerne, ça fait 23 ans aussi que je suis dans le monde de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Toi, ça fait, je crois, une quinzaine d'années quand même déjà aussi. Donc voilà, c'est pas qu'on est nouveau, on est passionné par ce qu'on fait. Et clairement, on n'est pas des vendeurs. Ce que tu évoques là, c'est intéressant parce que finalement, on est arrivé finalement, les deux étaient frustrés et il a fallu qu'on le dise parce que il y a un côté très bienveillant qui nous habite aussi et je pense que beaucoup de gens
vivent des frustrations et comme nous, et qui peut-être oublient de les écouter ou essayent de les réprimer ou de les cacher finalement en disant ouais non mais bon je vais pas faire toute une histoire pour ça. Et derrière notre frustration, ce qui est important, c'est en fait même je vais faire un écart, même pour les enfants, c'est intéressant. J'ai fait aussi de la neuroscience de l'éducation. C'est intéressant que les enfants doivent aussi apprendre à vivre et à connaître la frustration, parce que c'est aussi ce qui va nous faire avancer dans la vie. Parce que finalement, c'est assez naturel que quand on n'atteint pas nos objectifs ou quand nos besoins sont pas satisfaits, il y a une forme de frustration qui est générée. Et puis, est-ce que tu as une petite idée, quand je te parle de colère, de déception, d'impatience, d'anxiété ou même de tristesse, qu'est-ce que ça signifie finalement? Parce que derrière la frustration, il y a ces émotions où je dirais la frustration, c'est un ressenti extrêmement complexe et il peut y avoir plusieurs de ces émotions que j'ai évoquées comme la colère, la déception, l'impatience, l'anxiété ou même la tristesse. C'est comme un peu un cocktail, tu vois, puis ça donne cette frustration-là. Ça Voilà, explose. exactement. Et puis moi, quand tu disais l'autre jour, t'étais frustré, moi aussi. Toi, c'était quoi tes ressentis, Arnaud, ou tes émotions? Alors, c'est peut-être pas les mêmes mots, mais ou peut-être oui. Mais c'était quoi ton ressenti à toi? Bah, un sentiment un peu de déception, un peu de colère aussi d'une certaine manière, mais plus envers moi-même parce que Hmm. je pense pas que ça avait à voir avec ce qu'on était en train de mettre en place, mais je pense que j'ai pas réussi d'une certaine manière à transmettre ce que je voulais ou peut-être à être assez clair dans la direction que je ressentais importante d'une certaine manière. Ouais, j'avais une certaine colère, une certaine déception. Je dirais pas de la tristesse parce que ça avait rien à voir avec cette émotion-là, mais c'était vraiment quelque chose que plutôt, ouais, j'aurais dû faire plus et c'était vraiment le moment maintenant de pas garder ça en moi parce que, tu as parlé de ces émotions. Pour moi, les émotions, elles sont là, elles vont nous donner un besoin, elles vont nous exprimer quelque chose qu'on doit être capable de pouvoir comprendre d'une certaine manière. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que d'une certaine manière, colère, cette déception qui était là, il y avait un manque entre guillemets, peut-être de reconnaissance de ce que je voulais atteindre derrière. Et ça commençait vraiment à me frustrer parce que je dis, bon, mon message, il est pas clair, c'est pas reconnu, il faut que j'exprime de manière différente. Et à la fin, en discutant avec toi, en discutant avec Joe, qui est notre partenaire pour tout ce qui est la mise en ligne de nos produits, on a trouvé des solutions. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Ouais, je trouve super intéressant. Un point que j'ai envie de relever dans ce que tu as dit, c'est colère finalement plus contre soi-même finalement ou par rapport à soi-même. Dans cette notion-là, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre, en tout cas pour moi, sur quoi j'ai emprise ou pas dans la vie en général. Hein, quand je vis des frustrations aussi, c'est des fois un sentiment d'impuissance face à certaines situations où je peux pas, où j'ai pas de contrôle dessus. Et puis ça va me frustrer, ça va peut-être me mettre en colère. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu dans la nature humaine. On aime bien souvent la maîtrise des choses, de contrôler. C'est aussi rassurant. Et puis quand on contrôle pas, c'est cette notion de lâcher prise qui est aussi intéressante qu'on peut travailler. Hein. Alors certains vont le faire dans la méditation ou dans d'autres approches. Et je trouve intéressant parce que on le voit aussi. Je fais un clin d'œil, je fais un coup de pub aussi pour ceux qui voudraient suivre nos formations. Une qui s'appelle Au cœur des émotions, où effectivement on aborde justement toutes les émotions et puis qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Et je pense que souvent cette frustration, elle est plutôt envers nous-mêmes parce que j'ai pas réussi à dire, j'ai de nouveau accepté, j'ai laissé faire. Alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais pas ok. Puis j'ai pas trouvé les ressources à ce moment-là pour le dire. Et je pense que ça, on a tous des expériences dans notre vie où on se dit, mince, à la fin, moi, c'est pas ça que je veux. Et puis, de nouveau, j'ai dit oui, j'ai accepté, je me suis laissé faire. Ça aussi, après, ce qui est intéressant là, c'est déjà de se retourner vers soi-même en disant, mais ok, mais qu'est-ce qui est pas ok pour moi? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette frustration? Est-ce que c'est un besoin qui est pas satisfait? Et puis, moi, en l'occurrence, dans l'anecdote que tu as évoquée, pour moi, c'était ce qui n'était pas satisfait, c'était que pour moi, il manquait de clarté et surtout d'actions concrètes qui nous fassent avancer. Et j'ai l'impression, et tu l'as dit toi-même,
qu'on se diffusait, qu'on allait un peu dans tous les sens. Et c'était pas OK pour moi. Et j'avais d'autres attentes finalement. Ce qui était chouette aussi, c'est qu'en osant poser les choses, en se les disant avec, j'aime bien dire avec bienveillance, mais sans complaisance, on a pu aussi s'accorder. Et puis ça, dans les équipes, si vous faites de la conduite d'équipe, par exemple, ça peut être intéressant. C'est d'oser aborder les choses, de les dire, de les accueillir. Puis après, toujours orienter solution et non pas problème, c'est la faute à qui ou je ne sais quoi d'autre, mais dire, OK, quels sont nos besoins, comment on arrive à se mettre d'accord et on avance là-dessus. Et je trouve intéressant ça aussi, c'est finalement d'aller interroger cette frustration en disant, OK, je suis frustré par rapport à quoi? Bon, moi, je suis pas content de moi. OK. Mais qu'est-ce qui fait que je suis pas content de moi? Parce que, je sais pas, j'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire, ou j'ai pas réussi à m'imposer, ou j'ai pas osé dire simplement, ou donner mon avis. D'accord. Alors, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Tu vois? Je sais pas si je te dis ça à toi, Arnaud. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Puis ça fait aussi un lien avec peut-être certaines croyances en disant que si je suis frustré, c'est que je suis pas capable d'arriver à quelque chose. Moi, je me dis, ouais, je vais pas y arriver. Mais en fait, compte, comme je te disais au début, ou tu l'as aussi dit, c'est que nous, ça fait un moment qu'on est dans le monde de la formation. Ça, on sait faire, mais ce qu'on est en train de faire là et d'être sur les réseaux, on a plus de peine. Et ça génère de la frustration. Mais pour moi, c'est un vrai processus d'apprentissage. Ça fait partie du jeu, ça fait partie d'arriver là-dedans. Toi, tu parlais d'actions concrètes. Ouais, pour moi, c'est en faisant que on va prendre confiance aussi d'une certaine manière et on va avancer. Donc, c'est en lien avec tes croyances, c'est en lien avec certaines choses que tu dois faire, comment tu dois le dire, parce que tu dis peut-être que je sais pas, donc je dois pas le dire ou je peux pas le dire comme ça. Et c'est peut-être pas à voir avec ça. C'est juste que c'est un processus que tu dois accepter. Je pense que la frustration, on doit l'accepter d'une certaine manière pour pouvoir par la suite bah, avancer vers le next step pour pouvoir grandir dans notre développement. Donc ouais, ça me parle assez ce que tu me racontes par rapport à le fait d'exprimer, d'oser exprimer les choses, de le dire, que c'est pas forcément à voir avec nos capacités en soi. C'est juste qu'à un moment donné, ça fonctionne pas, quoi. Et j'ai une anecdote qui me revient là de mon apprentissage. Moi, je suis cuisinier à la base. Et je me rappelle, je devais faire des boules de Berlin une fois pour un dessert. Je te raconte pas la galère que c'est pour remplir tes boules et mettre la confiture dedans. Puis quand tu les passes à la friteuse, pour pas que la confiture elle se barre et que le client il aille quand même encore de la confiture. C'est quand même le but de pas manger une boule de pâte. Et mais je pensais jamais y arriver à faire ces trucs, hein. Je pensais vraiment que ça allait pas, ça allait jamais fonctionner. Et après deux trois conseils de refaire, ma maman m'a aussi donné un coup de main. À la fin, t'arrives à le faire. Mais je pense que tu as de la frustration, tu as quelque chose qui arrive. Tu as parlé des enfants. Je pense que tout au long de ta vie, à un moment donné, tu vis avec de la frustration. Ça fait partie de l'expérience qu'on a à faire ici sur cette terre, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, moi ce que je retiens aussi, et c'est une magnifique anecdote, elle paraît banale comme ça, mais c'est l'histoire d'une vie, hein, finalement, dans toute notre vie on en a, c'est que finalement la frustration, elle nous pousse à agir. Elle nous pousse à agir, elle nous pousse à trouver des nouvelles solutions, aussi clarifier nos attentes, nos besoins, et puis que ce soit d'ailleurs même, on peut parler de besoins physiques, hein, simplement, ça peut être la santé, hein, ou des besoins émotionnels dans une relation, ou des besoins psychologiques parce que on veut évoluer, on veut apprendre. La frustration, elle est finalement, on peut le voir comme négatif, mais en réalité, tu peux aussi changer ton regard sur la frustration en disant, OK, j'accueille, déjà, je suis frustré, je trouve ça intéressant, mais qu'est-ce qui me frustre? Alors, je suis frustré parce que par rapport à moi, OK, là, il faut être aussi indulgent avec soi-même parce que on est les pires juges qu'on rencontre, c'est nous-mêmes, hein. On a tendance à être extrêmement sévère avec nous-mêmes, donc être dans sorte de bienveillance, d'amour, appelez ça comme vous voulez, mais de respect de soi-même. Puis après, c'est aussi de adapter nos attentes peut-être, parce que si nos attentes elles sont trop élevées par rapport à la situation, par rapport à la personne, etc. Ou pire, on veut changer l'autre. Ça, c'est une catastrophe. On peut pas changer quelqu'un. On peut éventuellement exprimer nos attentes, mais on peut pas exiger que quelqu'un change parce que nous, on a décidé, et c'est même une bonne nouvelle. Puis après, c'est soit pour moi, soit avec d'autres. Ce qu'on a fait d'ailleurs, nous, dans notre anecdote, c'est trouver des solutions, c'est déjà pouvoir poser. Puis c'est aussi un moteur, hein. Ça nous fait avancer, ça nous permet
tu l'as dit toi-même, c'est un processus permanent d'apprentissage, d'évolution. Puis là, aujourd'hui, c'est notre premier podcast, tu vois. Eh ben ouais, je pense que c'est pas parfait. Et puis peut-être dans quelques années, ou peut-être même déjà des mois, on va regarder ce podcast en se disant, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Mais c'est OK. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça que je trouve intéressant. C'est évidemment, si on regarde ça dans quelques temps et puis dans quelques années, on regarde en arrière, puis qu'on se frustre en disant, mais qu'est-ce que c'était pas terrible, voire nul, hein, parce que des fois on a des termes très durs. Ben oui, mais c'est aussi normal. On est dans un processus d'apprentissage, on évolue et c'est tout sauf parfait. Alors même si on est accompagné aujourd'hui, on n'est pas des pros du speaking, on fait pas du TEDx aujourd'hui, peu importe. Mais au moins, on va de l'avant, on avance. Et même si certains pourraient peut-être trouver ça à la rigueur, pour moi en tout cas, je m'en fiche complètement ridicule, ça m'est bien égal parce que je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi déjà. Et puis du coup, ça nous avait aussi une autre notion que je trouve intéressante, c'est peut-être la notion de changement. Alors ça serait tout un thème en soi, on pourrait parler longtemps sur le changement, mais c'est aussi d'être capable de revoir ses positions, d'intégrer peut-être certaines choses, d'évoluer. Aujourd'hui, on est dans une société où on évolue très vite. Bien sûr que euh, la frustration, elle est omniprésente. Elle commence depuis l'enfance. Tout petit déjà, on voit hein, dans l'éducation. Toi, t'es papa de 3 enfants. Moi, je suis papa de 4 enfants. C'est jamais évident. On aimerait que nos enfants soient tous heureux puis qu'ils aient pas de frustration. Mais en fait, il faut qu'ils en aient. Ça, c'est moi qui l'affirme. Ça n'engage que moi ce que je vous dis là. Mais il faut qu'ils apprennent à vivre avec la frustration, l'ennui aussi, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi d'avoir une structure psychologique beaucoup plus stable dans la vie, et puis pas de péter un câble pour tout et n'importe quoi, mais dire, OK, je peux pas avoir tout ce que je veux, puis nous, on peut pas non plus avoir tout ce qu'on veut, et puis de faire la part des choses entre ce sur quoi on peut agir, puis ce sur quoi on peut pas agir. Et je pense que le premier levier d'action, bah, c'est déjà sur nous-mêmes, quoi. Voilà un tout petit peu ce que j'ai envie de dire aussi par rapport et rebondir par rapport aux boules de Berlin. Tu vois, je reviens à tes boules de Berlin que je trouve passionnantes. Et je pense que voilà, après, il y a le caractère, il y a l'évolution personnelle, il y a la maturité individuelle qui vient bien sûr jouer là-dedans. Mais dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la famille aussi, mais maintenant plus, j'ai envie de revenir là-dessus. Toi, tu m'avais aussi parlé, je sais pas si tu te souviens, Arnaud, d'une étude que tu as lue par rapport à la frustration. Ça te revient ou bien? Et ouais, je suis tombé sur une étude pas plus tard qu'en préparant cette émission, où c'est l'Institut de bien-être et de psychologie qui avait fait une étude sur des participants dans le monde du travail. Et ils expliquaient que environ 70% des personnes interrogées nommaient la frustration comme vraiment un, un sentiment de mal-être professionnel si c'est mal géré. Et surtout, ça crée bah, des pensées négatives et des ressentiments d'une manière négative dans l'environnement professionnel. Pour moi, c'est quand même un chiffre qui est impressionnant. De toute façon, c'est beaucoup. Si c'est mal géré, si c'est mal accompagné ou que tu n'arrives pas à sortir en fait de ces pensées qui sont peut-être toxiques, négatives, qui te mettent dans un mauvais mood d'une certaine manière, ça peut vraiment te tirer vers le bas. Aujourd'hui, nous, on en parle d'une manière un peu détachée et positive parce que on parle d'anecdote que ça fait 2 jours et puis aujourd'hui, on est en train de tourner cette vidéo, c'est très rapide. Hein. Il y a des gens qui tournent en boucle ces frustrations-là et qui n'ont pas d'outils pour pouvoir s'en sortir et à la fin, ça devient quelque chose de très nocif, pas seulement pour eux, je pense, mais également aussi pour leur entourage, pour l'environnement, pour les personnes avec qui ils vont collaborer. Et là, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des moyens aujourd'hui. Tu as parlé de la pleine conscience, tu as parlé de la méditation, tu as parlé de l'écriture. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour passer au travers de cette frustration et puis d'améliorer sa résilience d'une certaine manière qui se développe avec ça. Parce que l'apprentissage fait partie, pour moi, c'est aussi cette résilience de dire, ouais, il n'y a pas tout qui fonctionne et on doit accepter d'une certaine manière que c'est un processus. Ouais. Et Je ne sais pas si je réponds à ta question avec cette étude. J'irai la rechercher, puis au pire, on pourra la mettre en commentaire dessous après. je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que toi comme moi, on a des expériences aussi en tant que cadre, coach, accompagnant.
On a beaucoup formé de gens en entreprise aussi, hein. J'ai arrêté de compter, mais à titre personnel, je sais que j'ai accompagné en formation plus de 30 000 personnes. Donc, ça commence à faire aussi un petit background. Mais ce qui est intéressant, c'est si je suis cadre ou jeune cadre, ou que je vais prendre une fonction de conduite, je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est occulter la frustration. Ça veut dire que créer un espace, une possibilité, déjà pour accueillir la frustration, que les gens puissent l'exprimer sans se sentir en danger, sans se dire, ouh là là, si je vais dire à mon chef que je suis frustré, ou à ma chef, je risque des conséquences, ça serait pas cool. Et c'est tout l'antithèse finalement de ça. Et alors peut-être que la frustration n'est pas, ou la gestion de la frustration n'est pas une des 15 compétences clés de l'intelligence émotionnelle, mais il y en a plein derrière de sous-jacentes, notamment la gestion des émotions. Et comme dans la frustration, c'est un peu un mix de différentes émotions, bah forcément, si on veut développer l'intelligence émotionnelle, puisque c'est aussi un peu notre vocation, c'est d'accompagner les gens à développer leur intelligence émotionnelle, et puis nous-mêmes d'ailleurs, on y travaille tous les jours, c'est effectivement un point important, c'est de dire, bah, si tu es cadre, donne la possibilité à tes gens de venir exprimer leur frustration, voire même va leur poser la question, alors pas est-ce que tu es frustré, mais si tu sens que quelqu'un n'est pas complètement OK, etc., ou en fin de séance, si tu vois que la séance ne s'est pas déroulée comme tu voulais, peut-être tu pourrais poser des questions qui permettent aux gens d'exprimer leur frustration du type, voilà, s'il y a une chose que je pourrais améliorer ou qu'on pourrait améliorer, ce serait quoi? Alors, ce serait pas, la question serait pas est-ce que vous êtes frustré, parce que ça va pas porter ses fruits, mais de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait améliorer, est-ce qu'il y a un point d'amélioration potentiel, au moins un, donnez-en un. Ça permet vraiment aux gens d'exprimer, puis d'accueillir sans juger, sans dire oui, mais non, mais voyez, puis justifier, dire ok, explique-moi. Et le deuxième point, c'est de leur dire mais ok, puis qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? On a aujourd'hui un vocabulaire qui est très pauvre en émotions. Alors il y a la route Plutchnik par exemple qui peut donner, il y a pas mal de tabelles aussi que tu peux trouver sur Internet où il y a toutes ces émotions qui sont mentionnées. D'enrichir notre vocabulaire au niveau des émotions, c'est extrêmement important. Parler de ses frustrations, si tu peux pas le faire en direct, fais-le peut-être avec une personne de confiance qui déjà peut t'aider à poser, à clarifier tes idées, à soulager peut-être une tension. Après, tu as parlé d'autres choses aussi dans les techniques. C'est effectivement, il y a la cohérence cardiaque, par exemple, la méditation, ou du yoga, ou voilà, le calme mental, c'est de se poser, écouter une musique adaptée. Aller marcher, c'est excellent. La marche est un excellent médicament même. Je pense que ça, ce sont des solutions concrètes. Puis après, c'est à partir du moment où je peux exprimer ce que je ressens, comment je le sens, etc., quels sont mes besoins ou mes attentes, eh bien, on peut cheminer vers une recherche de solutions pour pas se focaliser sur le problème, mais plutôt sur, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut modifier? C'est ce qu'on a fait. Si aujourd'hui on est en train d'échanger, Arnaud, c'est le fruit de ça. Alors ça fait que 2 jours et en même temps, bah voilà, c'est notre premier podcast. On a décidé d'aller de l'avant, de faire ça de manière très concrète. Et tant pis pour la perfection, on va l'envoyer valser celle-là. Tant pis, et c'est pas bien grave. Et puis ça permet aussi de voir les choses sous une nouvelle lumière, une nouvelle perspective. Et puis finalement, on est dans l'action. Et dans l'action, peut-être je fais une parenthèse, on parle souvent du stress aussi, hein. Aujourd'hui, on est une société où il y a beaucoup de stress et on parle des stratégies de coping. Stratégie de coping, c'est l'adaptation au stress. Parmi les meilleures stratégies, il y a échanger avec les autres, il y a justement agir, trouver des solutions. Et donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, la frustration, elle nous donne un message en disant, il y a quelque chose qui me convient pas. OK, qu'est-ce qui me convient pas? Souvent, on va trouver la solution plutôt chez nous que chez l'autre, mais ça peut être les deux, ou chez l'autre aussi, mais principalement, souvent, ça commence par nous, hein. Pour moi, c'est ça qui est intéressant de retenir, c'est d'aller chercher justement l'origine de la frustration, comprendre ce qu'elle nous dit, nommer ses émotions. On voit ça beaucoup dans une méthode qui s'appelle la méthode DESC, qui vient aussi de la communication non violente. C'est exprimer finalement ce qu'on vit, comment on le vit en termes de ressenti, les solutions qu'on préconise et puis les avantages pour les différentes parties prenantes.
Et ça, je trouve intéressant. Donc, pour moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est finalement, c'est l'importance d'accueillir la frustration et puis d'en faire quelque chose de constructif. Non, je pense que tu as très, très bien résumé l'ensemble de ce que la frustration peut amener et comment la gérer. Moi, je retiens le fait qu'il faut aussi l'exprimer, il faut oser parler de ça, de pas croire que si tu es frustré, c'est une faiblesse ou il y a quelque chose comme ça avec les émotions. Tu as parlé beaucoup des émotions, donc je pense oser exprimer, avoir les bons mots, la bonne manière de dire les choses aussi quand on n'est pas forcément d'accord ou il y a justement cette frustration, ce qu'on a pu faire dans le cas de figure qu'on a exposé ici, de pas tout garder pour toi. Et je pense pas tout le monde a cette facilité d'exprimer les choses, malheureusement, et beaucoup aimeraient le faire et gardent cette frustration en eux. Donc, si je pourrais juste compléter, c'est ça, c'est cette volonté aussi d'oser exprimer, de pas prendre la frustration comme une faiblesse, mais plutôt comme comme quelque chose qui existe, qui est là, et que c'est en pouvant mettre des mots dessus et puis en avançant que tu vas pouvoir te libérer en fin de compte de ce poids-là, d'une certaine manière. Donc, je suis très heureux d'avoir pu avancer comme ça, de pouvoir faire cette première thématique. Je pense qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre par la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis vous n'hésitez pas à commenter aussi, puis à nous faire part de des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Hein. Nous, on a déjà quelques idées pour la suite. Effectivement, alors, évidemment, notre approche, elle tourne principalement autour de l'intelligence émotionnelle, puisque c'est un peu le principe de Ciel, c'est centre de l'intelligence émotionnelle et du leadership. C'est ce qui nous habite, c'est notre passion, Arnaud et moi, puis c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. Et on le communique aussi dans nos différentes formations qu'on vous propose aujourd'hui. À vous de continuer à nous suivre et puis amener vos idées, vos questions. Les questions sont les bienvenues et on pourra aussi prendre vos questions et en faire à chaque fois une thématique et tâcher de répondre en tout cas de notre point de vue. Quelle est notre vision ou notre regard ou notre réponse qu'on peut amener par rapport à la thématique ou à la question que vous poserez. On arrive gentiment au bout de cette première capsule sur la frustration. Je pense que c'est aussi important d'expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pourquoi on a créé ce podcast avec Ciel. Et si tu es d'accord, je te donne aussi ce qui m'anime dans cette démarche-là et je te laisserai compléter par la suite. La frustration qu'est née, c'était de vouloir vraiment transmettre des informations de qualité, de pouvoir échanger avec différentes personnes sur les thématiques du leadership et de l'intelligence émotionnelle parce que comme Stéphane l'a dit, nous, ça fait bien quelques années qu'on est dans le monde de la formation et dans le domaine professionnel et on voit aujourd'hui que être un leader, être responsable d'une équipe, c'est pas simple au quotidien. Et des fois, on se retrouve un petit peu tout seul et on a aussi envie de pouvoir échanger et glaner des informations. Et c'est aussi le but de cette chaîne pour moi de pouvoir transmettre, d'échanger, de répondre à vos questions sur les thématiques du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Moi, je rejoins ce que tu as dit. Ce que je pourrais dire en complément, c'est que pour moi, cette chaîne, elle a pour vocation déjà de nourrir notre communauté, d'amener les gens aussi à une réflexion sur l'intelligence émotionnelle, sur le leadership. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans l'ère de l'IA, ça me semble extrêmement important qu'on reconnecte les gens et puis que la dimension relationnelle humaine puisse retrouver, et on le voit dans beaucoup de conférences, dans beaucoup d'échanges que j'ai l'occasion de faire, de l'importance finalement qu'on reconnecte les gens, qu'on redonne de la place, si on veut, à quelque part, même si ça fait un peu bateau, hein, mais à l'humanité, mais surtout, bah voilà, que tout ne peut pas être de l'IA, et puis que on reste des humains et avec des émotions, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça que j'ai envie de partager sur cette chaîne. On aura certainement aussi des invités. On a déjà 2, 3 personnes en tête. On a envie de partager ça. On a envie aussi, peut-être que toi, qui nous écoutes aujourd'hui, t'as envie de partager avec nous quelque chose, et on t'invite à nous le signaler. Et tu pourras venir aussi, si tu le souhaites, on pourra en discuter et on regardera de quelle manière. Mais tu pourrais très bien participer à une de nos vidéo en l'occurrence, et peut-être tu viendras nous partager une anecdote, une expérience
et on pourra rebondir ensemble, échanger là-dessus. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Vous avez fait preuve de résilience. Je trouve ça chouette. Voilà, merci beaucoup. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks constructifs, s'il vous plaît. Voilà, si vous avez des choses pas gentilles à dire, vous les gardez pour vous, ça m'intéresse pas plus que tant. Par contre, des choses constructives, Arnaud et moi, on est très ouverts. Partagez la vidéo et puis nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.